Bonjour à tous, nous voici avec le numéro 90, la deuxième partie qui en comportera 3 du montage de la porte arrière droite. On se retrouve donc avec le mécanisme de levée et de descente de la vitre. Un montage qui nécessite quelques précautions, mais je vais revenir dessus. Et ce numéro ne concerne que ce montage-là. On n'a pas de montage annexe à faire sur la voiture. Donc les livrables, c'est uniquement la vitre, des vis RP et puis la ficelle. Donc au niveau de la vitre, bon, elle est en plexiglas, donc c'est assez fragile. Il faudra que je vois pour la polir parce que ça ne me satisfait pas tout à fait au niveau de la finition. Mais sinon elle est bien réalisée. La ficelle et quelques poulies, les poulies je ne les ai pas filmées, mon film était tout flou. Donc voilà pour on récupère donc la manivelle du précédent numéro, livrée au précédent numéro. Et donc là, on faut faire un petit peu attention. Il y a un méplat qui permet de fixer la roue et de faire en sorte qu'elle ne tourne pas sur elle-même. Donc là aussi, des précautions dictées par le fascicule. Bien vérifier que le repère H2 soit lisible. Et on fixe le tout avec une vis JM et sa rondelle. Donc c'est facile à faire. Donc pour le serrage, il faut arriver à un serrage assez fort, mais qui permette quand même, donc pour éviter que la roue ait beaucoup de jeu, mais qui permette quand même, de toute façon, que la roue tourne, hein, justement. Donc je trouve déjà qu'il y a des points durs quand même, hein, au niveau de la manipulation de cette manivelle. Je le dis souvent, mais moi les parties mobiles ne m'intéressent pas plus que ça sur ce montage-là. Donc j'ai quand même essayé d'améliorer un petit peu les choses. Donc là en fait on continue le montage par le montage des 2 poulies annexes, les plus petites poulies annexes. Bon, il n'y a pas de risque de se tromper puisque tout est bien repéré. Ça, il faut dire que c'est relativement bien fait, toujours avec un serrage gras. Hein. Bon, avec le plastique, c'est plus difficile à faire qu'avec peut-être des pièces en métal, mais malgré tout, voilà, un serrage appuyé, mais pas trop pour que la roue tourne librement. Tout ça dans le but d'éviter au maximum les jeux. Donc j'ai pas très bien compris non plus les repérages C1, C2. Bon, je les ai suivis à la lettre. Je suis pas certain que ça change grand chose au schmilblick. Hein. J'en suis même persuadé. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Surtout pour ces poulies-là. L'autre poulie, la grande poulie, oui, elle a vraiment un sens. Mais ces poulies-là, je vois pas trop où est le sens de montage. Donc on arrive au montage de ces 3 poulies. Donc pour rappel, le schéma de cheminement de la ficelle, qui est costaud quand même, hein, parce que j'ai fait de nombreux essais et ça a l'air d'être du solide. Donc le cheminement, je l'ai suivi à la lettre au départ. Donc là, bon, c'est juste le fil. Ah, salut! Ah bah non, reviens. Voilà. Donc il n'y a aucune difficulté évidemment à le faire. J'ai pas fait le nœud tout de suite. Je l'ai fait qu'une fois la vitre mise en place. Donc pour l'instant, je m'en tiens au montage vraiment tel que le fascicule le mentionne. Et tout de suite, on se rend compte, je me rends compte de plusieurs problèmes. Énormément de jeu sur la vitre, la manivelle qui pédale dans la semoule. Donc bon, je vais quand même pas laisser ça comme ça, même si je vous dis que la mobilité n'est pas vraiment mon fer de lance sur cette maquette là. Mais malgré tout, il y a des choses à revoir pour que ça fonctionne à peu près correctement. Donc j'ai acheté dans un magasin allemand, mais on en trouve aussi évidemment chez nous, une espèce de petite feutrine assez fine
qui va me permettre de simuler le haut de joint de porte, le lèche-vitre. Donc Altaïa avait pris la précaution de mettre un petit adhésif, certainement pour faciliter un petit peu la montée et la descente de la vitre, et aussi pour éviter de la rayer. Donc j'enlève ce plastique autocollant, et au double face, j'ai collé ma petite feutrine là, qui a au moins l'avantage visuel de ressembler énormément à ce qu'il y a sur la vraie voiture. Donc là, ça ne mange pas de pain. Après, bah, j'en ai rajouté un petit peu, là elle fait un peu velu, hein, l'intérieur de porte, mais c'était pour limiter au maximum le jeu sur la vitre. Et ça fonctionnait plutôt bien au début. J'y reviendrai dans le troisième numéro. En fait, j'ai abandonné ce système-là pour un autre. Mais au départ, ça fonctionnait plutôt bien. Et aussi, j'ai veillé à faire 2 tours de poulie au lieu d'un seul, comme le mentionnait le fascicule, pour limiter le jeu au niveau de la manivelle. Et ma foi, le fonctionnement est relativement correct. Bon, il n'y a rien de particulier, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. On en reste là pour ce numéro-là, mais dans le troisième numéro de la porte, on y reviendra. Donc les moins, c'est beaucoup trop de jeu, hein, si on laisse le système comme ça. Le système est quand même relativement fragile, parce que quid de l'usure. Un vitrage aussi très fragile, et le plus, c'est que ça fonctionne à peu près. À bientôt!